Yahweh batela nikombo. Yahweh, Yahweh benisa nikombo. Yahweh, Yahweh batela nikombo. Merci de nous rejoindre sur ma bannière télévision pour vous informer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On va ouvrir ce journal par ce fait de société, exploitation économique et travail des enfants mineurs. C'est un fléau à éradiquer dans la ville portuaire de Matadi, où dans plusieurs coins de la ville, on retrouve des enfants qui travaillent ou qui exercent des activités économiques en lieu et place d'être scolarisés. Fallon Kenge nous fait donc ce constat. Le travail et l'exploitation économique de l'enfant est devenu une monnaie courante dans la ville de Matadi. Actuellement, il est difficile de parcourir un carrefour de la ville sans trouver des enfants en train de travailler ou exercer une quelconque activité économique, chose qui risque de réduire tant soit peu le taux de la scolarité des enfants malgré la gratuité de l'enseignement de base. Pour certains parents, il est normal qu'un enfant se retrouve dans la rue ou au marché pour vendre, tout en allant aussi à l'école, vu la situation socio-économique du pays. Vu la conjoncture actuelle du pays, je trouve pas mal que les enfants viennent parfois vendre avec nous pendant les congés pour nous aider, bien qu'ils sont écoliers. L'école, c'est l'avenir, mais ils doivent aussi apprendre à se débrouiller. Par contre, d'autres trouvent anormal qu'un enfant travaille en lieu et place d'être à l'école. Ils estiment que ces enfants sont exposés à plusieurs dangers. Ces enfants sont exposés à plusieurs risques d'accidents et d'autres dangers dans les rues. Les motos et véhicules qui roulent à vive allure percutent souvent des enfants à ce niveau. D'habitude, les enfants qui s'habituent à l'argent trop tôt abandonnent souvent les études. Par ailleurs, quelques-uns de ces enfants ont évoqué diverses raisons qui les motivent d'exercer ces activités, notamment le manque de moyens financiers de leurs parents, mais aussi le manque d'encadrement de la part de ces derniers. Mon papa et ma mère sont bien au courant que je viens vendre ici, pour que je puisse avoir mon argent de poche, et ça ne pose pas de problème. Je suis venu aider ma mère à vendre car cet argent permettra de payer ma scolarité. Malgré mes activités économiques, je ne peux en aucun cas abandonner mes études. Notons que la RDC est pays signateur de la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule dans son article 32 que l'enfant a le droit d'être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé physique ou mentale, son éducation ou son développement, et l'État doit fixer des âges minimaux d'admission à l'emploi et réglementer les conditions de cet emploi. Le pays est donc appelé à assurer l'application du présent article. Question d'assurer un avenir meilleur aux enfants. Rendons-nous à Kinshasa où les activités de l'atelier de confection des tenues militaires des forces armées de la République démocratique du Congo a donc débuté ce mardi 5 avril 2022 à Kinshasa. Et cette cérémonie de relance de l'industrie militaire a donc été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les détails avec Roger Missa. Dans les soucis de promouvoir la production et la main-d'œuvre locale, le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kingi a lancé officiellement les activités de l'atelier de confection de tenues militaires et policières en République démocratique du Congo. Ce projet de relance de l'industrie militaire a été matérialisé après près de 2 décennies d'arrêt, question de consolider l'autoprise en charge des forces armées de la RDC et de la police, mais aussi pour résister aux chocs extérieurs qui fragilisent l'économie du pays. Le Premier ministre a encouragé ces acteurs et actrices qui sont à pied d'œuvre pour la confection de centaines de pièces par jour et le démarrage des travaux de la cordonnerie. Nous avons
dans notre politique, décidé de mettre en avant la production locale. Donc nous y avons mis des moyens et ce n'est qu'un début, ça doit se poursuivre. Je suis venu encourager cette idée donnée déjà par son Excellence Monsieur le Président de la République, notre propre capacité de résilience et de production locale. Nous faisons face aujourd'hui tellement d'effets mondiaux, économiques et sociaux qui font que chaque pays devra travailler sur sa propre résilience et sa propre détermination en tenant compte de ses potentialités et de sa diversité. On parle de diversité ici dans la production militaire, mais ça doit s'étendre finalement comme exemple dans tous les domaines de vie où de plus en plus on devra investir dans notre industrie. Et finalement, pour atteindre au niveau d'abord de la République démocratique du Congo une capacité totale et pourquoi pas aller vers l'extérieur. Cet événement qui est un signal fort qui est lancé dans ce domaine où ça faisait presque plus de 20 ans qu'on n'avait plus eu de production industrielle militaire. Cette cérémonie de relance de l'industrie militaire s'est déroulée au bataillon des transports et des compagnies de maintenance 2e échelon des FARDC à Kinshasa en présence du ministre de la Défense nationale et anciens combattants, des officiers supérieurs et généraux de l'armée. Parlons justice. Sous 4271 détenus de la prison centrale de Makala sont en détention en situation préventive. Cette information a donc été rendue publique après une visite d'inspection effectuée par Madame la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, à la prison centrale de Makala et aux cours et tribunaux. C'était donc dans la ville-province de Kinshasa. Pacifique Mwanda. 2 semaines après sa visite d'inspection à la prison centrale de Makala et dans les cours et tribunaux de la ville-province de Kinshasa, Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, a annoncé des sanctions contre les magistrats qui se compromettent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette décision est prise après révélation du bilan faisant état des 4271 incarcérés en situation préventive sur un total de 8889 détenus de la prison centrale de Makala. Cette situation et en défaveur de la République démocratique du Congo qui est censée nourrir ces gens qui sont sans procès ni condamnation. La patronne de la justice en RDC a établi cette responsabilité aux magistrats qui manifestent une certaine léthargie pour les traitements des dossiers. Au cours d'un échange lui accordé par le numéro 1 de la justice le lundi 4 avril 2022, Patrick Yala, ministre provincial de la justice du Congo central, lui a fait part de la situation de détenus dans sa province. À l'en croire, il y a des prisonniers qui ont passé plusieurs semaines ou mois sans être présentés devant leur juge. Cette situation n'a pas laissé indifférent M. Vincent Makaï, juriste de son État. Mettre quelqu'un en prévention préventive, c'est un des droits d'un juge d'instruction. Peut mettre un suspect, un homme qui a des indices sérieux de culpabilité, peut être mis en détention provisoire et même déféré en prison en attendant les enquêtes. Si cette personne est dangereuse pour la société, ou son identité n'est pas bien connue, ou on trouve qu'il peut fausser les enquêtes, on peut le mettre en prison. Mais nos juges exagèrent un peu. Parce que pour mettre quelqu'un en détention provisoire, cette personne doit être interrogée. Après, on trouve qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et qu'on trouve qu'il y a infraction, on peut les garder préventivement pour sécuriser l'instruction. Aujourd'hui, nos juges ne font même pas la procédure. Mais là aussi, concernant la ministre ou le ministre provincial, ils ne doivent pas se plaindre. C'est eux qui sont les patrons de la justice. Les sanctions doivent se suivre automatiquement au lieu toujours quand il y a un problème. Elle a fait le tour, elle a trouvé qu'il y a que 4 000. Mais ça fait une année qu'elle est là en fonction. Qu'est-ce qu'elle fait tout ce temps-là? Notons que cette visite d'inspection s'effectuera sur toute l'étendue du pays, a dit Madame le ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. En dehors de nos frontières, en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, le tribunal militaire a rendu son verdict à Ouagadougou sur le procès de l'assassinat de l'ancien président de Burkina Faso, Thomas Sankara. Donc l'ex-président Blaise Compaoré et 3 de ses complices ont donc été condamnés à perpétuité. Les détails dans cet élément de nos confrères d'Africa News. Les 3 principaux accusés de l'assassinat de l'ex-président du Burkina Faso, Thomas Sankara, ont été condamnés mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de Ouagadougou.
Parmi les condamnés à la prison à vie figure le commandant de sa garde à l'époque des faits, Hyacinthe Kafando, le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Le général Diendéré purge déjà une peine de 20 ans de prison pour sa participation à une tentative de coup d'État en 2015, un an après la chute de Blaise Compaoré. L'ancien chef de l'État burkinabé exilé en Côte d'Ivoire a lui aussi été condamné à la prison à perpétuité. Les 3 hommes sont condamnés pour attentat à la sûreté de l'État. Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré sont également reconnus coupables de complicité d'assassinat et Hyacinthe Kafando soupçonné d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara. Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution à Ouagadougou le 15 octobre 1987. Il avait 37 ans. Et on va parler sport, où la Confédération africaine de football, CAF, a procédé ce mardi 5 avril 2022 au Caire, en Égypte, au tirage au sort des affiches des quarts de finale des Coupes d'Afrique des clubs. En Ligue de Champions, la rencontre XXL opposera Al Ahly au Raja Athletic Club, et en Coupe de la Confédération, Mazembe a hérité de Pyramide Football Club d'Égypte. Rivantiala. Clôturé le dimanche 3 avril dernier, la phase de poule des interclubs de la Confédération africaine de football a passé le bâton à l'étape des quarts de finale. Les 16 équipes qualifiées dans les 2 prestigieuses compétitions du continent, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, vont déjà retrouver le pelouse le week-end du 15, 16 et 17 avril prochain. Aux couleurs d'un championnat du nord de l'Afrique, la Ligue des Champions présente des affiches alléchantes pour le plaisir des amoureux du sport roi le vendredi 15 et samedi 16 avril 2022. Le club algérien de l'Entente sportive de Sétif croise sur son chemin celui de la Tunisie, l'Espérance sportive de Tunis. L'autre représentant de l'Algérie, le CR Belouizdad, rencontre les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca. Le choc des quarts de finale oppose le Sporting Club Al Ahly d'Égypte au Raja Athletic Club de Casablanca du Maroc. Une rencontre qui réunit à elle seule 13 étoiles de champions, dont 10 pour le National du Caire, l'équipe la plus titrée d'Afrique. Le face-à-face 100% subsaharien met aux prises les Angolais de Petro Atlético de Luanda au sud-africain de Mamelodi Sundowns. Les vainqueurs, après double confrontation aller-retour entre Sétif face à Espérance et Al Ahly contre Raja, vont se croiser en demi-finale, de même qu'entre Belouizdad contre Wydad et Petro face à Mamelodi Sundowns. En Coupe de la Confédération, le dimanche 17 avril, les affiches sont autant séduisantes qu'en C1. Le représentant de la Tanzanie, le Sport Club Simba, va jouer Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Le classique libyen opposera Al Ittihad à Al Ahly Tripoli. Après le gros choc maroco-égyptien en Ligue des Champions entre le Ahly et le Raja, un deuxième, certes peu attrayant comparé au premier, verra s'affronter Al Masry Sporting Club à la Renaissance sportive Berkane. La République démocratique du Congo est aussi concernée à travers le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi, qui se déplacera en Égypte pour le premier acte face à l'équipe locale de Pyramid Football Club. En difficulté à l'extérieur cette saison en Afrique, les Corbeaux de la capitale cuprifère n'ont ramené que 2 points sur les 9 possibles après 3 matchs. Les nuls de 2 partout lors de la phase de groupe contre le Coton Sport Garoua du Cameroun et l'AS Oto-Odoyo de la République du Congo. En cas de qualification, Mazembe va affronter les vainqueurs de Al Masry Berkane pour peut-être de retrouvailles en demi-finale entre le club du Haut-Katanga et celui de Port Saïd. Les gagnants de la double opposition Simba Orlando Pirates et Al Ittihad Ahly Tripoli vont de leur côté croiser le crampon pour la suite. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Shadrach Mavungu. Quant à moi, je vous dis merci. Je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur les antennes de Ma Bannière Télévision.